l'instant tout va béni. Je m'en sors avec la score, de la séquence dans le bois. Gras les shooters vont dégainer, je suis avec la bande à béni. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du samedi. Oh l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous, ça s'intéresse aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Medine qui s'est clashé avec Julien Audoul. Puisqu'en gros, Medine il était présent pour les manifestations au Havre, pour la réforme des retraites. Et ben on peut voir que Julien Audoul il a réagi en disant, avec le rappeur Intégris, Medine, qui crachait « Crucifions les laïcicards », comme à Golgotha. L'islamo-gauchisme dans toute sa noirceur. Et ben on peut voir qu'il y a Medine qui a réagi. Il a republié une vidéo d'un mec qui avait insulté Julien Audoul dans un restaurant et il lui disait comme quoi t'es raciste, etc. Sors de là, tu vois. Et on peut voir que Medine il a dit masterclass. Et juste après, on peut voir qu'il a répondu à William. En gros, il y a William Goldenel qui a dit « Si j'étais Julien Audoul, je réclamerais quelques comptes judiciaires à ce monsieur Medine pour apologie de la violence. L'agresseur qu'il tient pour un héros a été condamné à une peine de prison. On ne laisse rien passer. » Et là, il fait référence à la personne qui a parlé de Julien Audoul dans le restaurant. Et Medine, il a réagi en disant « Encore un tweet que t'arriverais pas à prononcer sans postionner dans la vraie vie. Gros minet. Elle est technique celle-là. Dédicace à ceux qui l'ont. » Et juste après, il y a Nicolas Baye qui a réagi en disant « Je me suis trompé en disant que Medine était un rappeur proche des islamistes. En fait, il est surtout islamo-gauchiste. » Et on peut voir que Medine, il a dit meilleur compliment. Et il a mis un emoji avec les mains qui prient et un smiley qui adore. Et voilà, pour l'instant c'est tout pour le clash entre Medine et toutes les personnes sur Twitter, etc. Tu vois qu'ils l'ont piqué. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe. Ensuite, il y a du nouveau sur l'affaire de MHD. Et il y a un article qui a été publié hier. Il sera jugé devant la cour d'assises de Paris du 4 au 22 septembre 2023. Et c'est par rapport à ce qui s'est passé à Paris, le meurtre de Loïc. Je vais vous lire l'article et pour les personnes justement qui n'ont pas suivi. En gros, ils ont dit: le rappeur MHD, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un jeune homme lors d'une rixe à l'été 2018, sera jugé devant la cour d'assises de Paris du 4 au 22 septembre prochain, selon une source proche du dossier. L'artiste de 28 ans, Mohamed Silla, de son vrai nom, comparaîtra pour homicide volontaire, aux côtés de 8 autres accusés. Les faits qui lui sont reprochés remontent à la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Loïc K, 23 ans, avait été renversé par une voiture, passé à tabac, puis blessé à l'arme blanche, dans le 10e arrondissement de Paris. Une dizaine de personnes se sont acharnées sur lui. Une scène filmée sur un téléphone portable par un témoin depuis une fenêtre, un élément clé du dossier. Loïc K est mort des suites de ses blessures. L'enquête s'était rapidement orientée sur la piste d'un règlement de compte entre groupes rivaux du nord-est parisien, issus des deux quartiers, Chauffournier et Cité Rouge d'un côté, Grand Jobel de l'autre. Carrière entre parenthèses. Et la voiture du rappeur, une Mercedes noire reconnaissable, est celle qui a renversé le jeune homme. Mais plusieurs acteurs du dossier assurent qu'il l'a prêté très régulièrement. Plusieurs témoins ont par ailleurs indiqué avoir identifié formellement MHD sur place, notamment par sa coupe de cheveux ou un survêtement de la marque Puma, dont il était l'ambassadeur. Le rappeur a constamment nié les faits. C'est un dossier qui repose sur de très faibles charges, qui pourront être balayées lors du procès, avait estimé l'un de ses avocats de l'artiste, monsieur Antoine Veil, lors de l'annonce de son renvoi aux assises. Cette affaire a, quoi qu'il en soit, mis un net coup d'arrêt à la carrière de MHD, inventeur autoproclamé de l'afro-trap, mélange de rap et de musique africaine, qui s'était notamment fait connaître entre autres par le tube Afro-Trap Partie 3, Champions League, et avait suscité l'intérêt de Madonna et Drake. Et voilà, et c'est l'article qu'ils ont publié par rapport à MHD qui sera jugé en septembre. Ensuite, on a Kunta Kinte qui a repartagé un message de Niro, qui a pris la parole par rapport au 49.3 et par rapport aux manifs et ce qui est en train de se passer. On peut voir qu'il a dit: je pense que le 49.3 c'est un truc grave, qui est fait pour cacher des choses encore plus graves. Décaler la retraite de 2 ans, ça attire l'attention des médias et du peuple. Et pendant ce temps-là, ils mettent un mandat d'arrêt international sur Poutine, fournissent des armes de destruction massive à l'Ukraine. Jusqu'ici, la Russie n'a pas répondu aux provocations de l'Europe. Leur réponse va nous faire très mal. Peut-être que je me trompe, mais depuis 2-3 ans, on dirait qu'on nous prépare à ça. Confinement, inflation, maladies inconnues, variants, etc. Bientôt, ça sera la Russie et la Chine vs l'Europe et les USA. Le reste du globe devra choisir son camp. Et là, c'est le message de Niro par rapport à ce qui est en train de se passer, le 49.3, les manifestations, la réforme des retraites, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a également Sicario du 9 de I qui a pris la parole par rapport aux réformes des retraites et tout ce qui se passe en ce moment, les manifestations, etc. Et on peut voir qu'il a dit: force à ceux qui combattent le système en s'activant dans des actions de révolte. Aujourd'hui, même en travaillant pour 2000 €, on ne peut pas s'offrir le luxe de vivre en paix, sans être à découvert à partir du 20, pour les plus chanceux. Malheureusement, le peuple dont je fais partie ne gagnera jamais, en continuant de se diviser, entre blancs, noirs, arabes, musulmans, juifs, chrétiens,
ou autre appartenance ethnique ou religieuse. Il y a beaucoup d'acteurs de la division, conscients ou inconscients, tels que Bassem pour les Maghrébins, la LDNA pour la communauté noire, ou l'AGI pour les Français. Et je ne suis pas là pour dire s'ils le font volontairement, mais pour simplement vous éloigner de ces discours. Et proches des jeunes grâce aux réseaux sociaux, ils prennent des sujets malheureux et ils y greffent des arguments néfastes qui créera de la frustration et de la colère dans le cœur de leurs auditeurs respectifs. Et je vous demande pas de vous aimer et de trahir vos valeurs, mais de vous respecter et de regarder dans la même direction afin d'améliorer les conditions de vie de tout le peuple. Et il n'y a qu'un seul et vrai combat, c'est celui de pouvoir naître, vivre et mourir libre. Tout le reste n'est que futilité, qui continuera à tous nous faire sombrer dans le chaos et la chute du pays. Par conséquent, la nôtre ou celle de nos proches. 3 petits points. Et adore ton Dieu, aime ton frère et respecte ton cousin. Quand vous aurez appliqué cette règle et que l'État constatera que le peuple ne fait qu'un, notre victoire se fera dans l'heure. Et c'est le message qu'il a mis en story. Et c'est par rapport à tout ce qui se passe. Et franchement, pour le coup, il a pas tort. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a le garde du corps de 6ix9ine qui défie ses agresseurs dans un combat à 10 000 $. Et celui qui perd, il meurt. C'est un truc de ouf. En gros, pour 10 000 $, il y en a, ils sont prêts à perdre leur vie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, on a parlé de Maes, comme quoi, il avait justement partagé une pétition contre Booba, pour pas qu'il chante au Maroc. Et on peut voir qu'il a mis un message par rapport à ça. Il a dit, ça sent pas très bon. 3 petits points. Et en gros, c'était une vidéo justement qui parlait de ça. Comme quoi, il y a une pétition qui a été lancée contre Booba. Ensuite, on a Gims qui a poussé un coup de gueule par rapport à Jean de La Fontaine. Puisqu'en gros, pour lui, Jean de La Fontaine, il a fait du plagiat sur un artiste africain. Et bref, regardez la réaction directement de Gims. Il a tout expliqué en vidéo, regardez. Ah ouais, j'avais oublié aussi de parler de... Vous vous rappelez de Jean de La Fontaine? Jean de La Fontaine, les fameuses fables. J'étais totalement fan. Écoutez, il a tout pompé. Il a tout plagié. Plagiat n'a plagiat. Donc plagiat n'est pas plagiat. Il a pompé ça à un Africain, un Renoir qui s'appelait Ésope l'Africain. C'était un esclave. Ensuite, son maître, il l'a libéré parce qu'il a vu qu'il était tellement intelligent, cultivé. Et ce gars-là, il racontait des histoires, des fables. Son style, c'était un style donc très africain où il ramenait des animaux avec des caractéristiques humaines, avec des, tu vois, il faisait parler les animaux, etc. Ça a mis une teutard à toute l'Europe. Donc, De La Fontaine, plus tard, il a repris ses travaux en signant à sa place De La Fontaine. Donc, ouais, non, moi, j'étais fan de La Fontaine. Ouais, j'étais choqué. J'étais choqué. Donc, rendre à César, encore une fois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je veux partir ma mère, c'est beau, je veux toute la mifale en sécu. Je vais faire la guerre pour qu'on s'en sorte et je te laisse dans ta guerre d'égo. Et dans les sens à 100 ans, qu'ils ont presque rien vécu. Je suis venu fracturer les portes des mecs qui nous ont tourné le blé. La choco, mais comme ma vie, j'ai plus un mot comme ma vie. Du truc. Donc voilà l'équipe, 63 soir aujourd'hui, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit bleu sur les référencements, n'hésitez pas dans les commentaires et comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un autre faire, c'est juste pour le référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, comme d'habitude, je te dis à soir pour une autre chance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus et j'ai pas envie de rendre fou trop en vidéo, tu vois, t'as capté. Enfin bref, peace les gang. J'ai ça sur les mains, j'ai le cœur qui s'abîme, je suis déter comme pernis, j'ai la main facile. À peine sorti de la carte, j'ai déjà tout sorti. Le bénéfice est là, les côtés aussi. À chaque fois rien sur moi, c'est pour ça qu'il sert. En doudoune capuché, je refais chaque hiver. J'fume la cali, c'est mon somnifère. Y'a marqué 57 sur la plaquetta. J'ai croisé les anciens dans un sale état. On fait tout pour la mif, nous on parle pas. Je fais pas par ego, faut démapper ça. J'ai du sang sur les mains, je vois plus le mini-moi. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou. Car ça démarche comme un voyou. La street nous a fait, c'est nous les nouveaux vaillants. Gros c'est pas la nouvelle école, viens par ici, c'est nous les nouveaux vaillants. J'arrive en deux pieds, c'est ma méthode. Après le Covid, c'est nous les nouveaux variants. Tu fais l'ancien, tu parles d'époque, tu joues tout le monde et ça je l'ai vu récemment. Tout ce qui t'arrive c'est bien de ta faute, 3-7 chargé pour cette putain de balance.